Kiki! Aujourd'hui, une vidéo qui m'a été demandée depuis vraiment longtemps et j'ai la chance de pouvoir la présenter en collaboration avec IGA et sa collection de couteaux Vivo qui va nous être très utile aujourd'hui parce que on parle de la grigne du pain et du bread art. Bread art. En tout cas, le stylisme boulanger. C'est moins mignon, hein? Je dois recevoir au moins une question par semaine de comment je fais mes grignes et comment on fait la grigne sur le pain. Et je dois être honnête, j'ai pas fait de vidéo encore et j'ai pas souvent, je ne sais pas quoi répondre parce que je me considère pas du tout une experte en grigne. Si vous allez voir l'article sur le blog, le lien est ici. Vous allez avoir plein de liens vers des gens qui, moi, m'inspirent. C'est des vrais artistes boulangers. Parce que le bread art, comme on l'appelle, c'est vraiment une tendance qui est quand même assez jeune. Je veux dire, la grigne n'est pas récente. La grigne, c'est, je l'ai déjà expliqué, ça a un rôle. Mais c'est pas un rôle de beauté. En fait, c'était souvent un rôle d'identification du pain, puis aussi pour pouvoir permettre au pain de se développer comme on espère qu'il va se développer. Mais il y en a qui ont vraiment poussé la grigne à un maximum en faisant de l'art avec de la farine. C'est pas plus compliqué que ça. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques-unes de mes petites astuces que moi j'ai appris sur le tas. Comme je vous dis, je ne suis pas une professionnelle du tout, mais si ça peut vous guider, je vais vous parler aussi de mes outils favoris. On va commencer par parler de la grigne avec le pain et ensuite on va faire du vrai de vrai bread art digne de MoMA, le Museum of Modern Art. Ça sera peut-être pas magnifique parce que je suis meilleure en boulangerie que je le suis en dessin, mais c'est l'intention qui compte, ok? On commence en force tout de suite avec 1 minute d'humilité. Il fait chaud cet été. Parce que vous savez, si vous nous écoutez toutes les semaines, c'est un été sous le thème de la canicule. Et qu'est-ce que ça fait au levain et qu'est-ce que ça fait au pain, ça? Ça fermente très vite, parfois trop vite. Comme le pain que j'ai ici, qui est un pain à 20% farine de sarrasin noir intégral du Québec. Et vous voyez ici la déchirure? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le réseau de gluten de ma farine a commencé à être bouffé par mon levain. Et ça veut dire que le pain ne se tient pas comme il se devrait au moment du façonnage. Ça veut aussi dire que probablement que le pain ne gonflera pas autant qu'on le voudrait une fois au four. Mais pour l'exercice aujourd'hui, ça va faire la job. Alors, qu'est-ce qu'on fait au moment de la grigne? Je viens fariner mon pain. Si on veut une grigne artistique, c'est important de mettre beaucoup de farine. Pourquoi? Parce que c'est au travers de la farine qu'on va voir les lignes. OK, là on en profite, on flatte. Vous savez, hein, le pain, le levain, ça gobe les émotions. Maintenant, une astuce que moi j'ai appris, c'est, imaginez-vous donc, un outil très abordable et disponible un peu partout. De la soie dentaire. Bon, la mienne est à la menthe. C'est peut-être pas nécessaire, mais bon, je n'ai pas acheté de la soie dentaire pour le besoin. Et on fait notre schéma. Question d'avoir des lignes bien droites. Le fil de soie dentaire va nous permettre de nous guider. Et là, c'est quoi mon secret à partir de ce moment-là? Moi, j'écris bread art hashtag sur Instagram et là, je viens voir ce que les gens ont fait et je copie. Ah ouais. Mes outils pour faire la grigne, j'ai commencé avec couteau à steak. Oh ouais, comme le Vivo qu'il y a dans le kit IGA. Oui, je vous jure, ça fonctionne super bien. J'ai fait ça longtemps. Les lames fines, on dirait que souvent ça venait coller à la pâte, mais si c'est bien fariné, une lame fine bien aiguisée ou bien affûtée, ça va fonctionner. Ensuite, j'ai eu cette petite lame-ci qui a vraiment fait beaucoup de grignes. Mon chéri m'a acheté celle-ci l'année dernière, qui est super bien. Ce qui arrive, c'est que ça, c'est des lames de rasoir. On n'a qu'à changer la lame de rasoir. Par contre, ce que j'aime bien de tous ces modèles-là, c'est que ça vient avec un étui, parce qu'on s'entend que c'est hyper dangereux, là. C'est quasiment un bistouri. Et mon cadeau de fête de cette année, c'était cette lame
Et les lames courtes, comme celle-ci, l'avantage, c'est pour quand on veut vraiment faire du détail, on est prêt. On a l'impression de tenir un crayon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, alors que si je suis comme ça, je suis loin, je suis beaucoup moins dans le détail. On se comprend? Oui. On va essayer de faire celui-là. Okay? Donc, pour ça, j'ai besoin de 4 grandes grignes en plein centre. On commence? 2. J'ai besoin de 2 grandes grignes de départ en plein centre. Bon, déjà en partant, je vous montre que je ne suis pas capable de suivre mes propres lignes. Et normalement, là, vaut mieux pas trop traîner. Et une grosse grigne centrale, là, on parle de au moins un demi-centimètre jusqu'à 1 centimètre. Parfait? Bon, jusqu'à date, ça va. On continue. Même chose ici, donc... Et là, comme je vous parlais, ma pâte est trop fermentée, elle se travaille moins bien qu'à l'habitude. Mais c'est pas grave, c'est de l'art artisanal. Et ici, on fait des lignes, tout simplement. Ça, je l'ai déjà fait, c'est super facile. OK? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est très méditatif. Bon, là, la caméra me fait faire des bêtises. Minute d'humilité. Le ciseau de la collection Vivo. Ça, j'adore les ciseaux de cuisine. J'en ai au moins 3. C'est... Ah, puis j'en ai dans les roulottes aussi. C'est pour moi un outil essentiel en cuisine. J'en ai tout le temps. J'utilise tous les jours. Je viens découper tout le tour. Et là, on va être prêt à enfourner. Promotion timbre chez IGA. Ça ne vous coûte pas plus cher quand vous faites vos épiceries. Vous présentez votre carte Air Miles. Vous connaissez la promotion des timbres. C'est vraiment des super couteaux, mais est-ce que j'ai besoin de préciser à quel point c'est important d'avoir des bons couteaux bien affûtés en cuisine? Faites-vous ce cadeau. Si ça fait longtemps que vous avez vos couteaux puis que quand vous coupez une tomate, la tomate s'écrabouille sous votre couteau, c'est un signe. Voilà. La focaccia. C'est une recette un peu différente de celle que je vous ai présentée il y a 10 jours à peu près, 2 semaines, je sais pas, 3 semaines, je sais plus. Je teste toujours des recettes constamment, mais le but de celle-là, c'était pour tester le bread art. Alors, ici, le but, c'est d'avoir une focaccia qui est aussi belle que délicieuse. Donc, vous pourriez être tenté de prendre des ingrédients bizarres, de la couleur qui répond à votre objectif esthétique, mais si c'est pas bon, c'est pas mieux, on s'entend. Ce que j'aime faire, c'est m'imaginer un paysage. Donc, ce qui est très populaire, c'est de faire comme un soleil, des oiseaux. Nous, on va y aller à la monnaie. Hein? Ça va tout être un peu embrouillé. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par du thym. Tout le monde aime ça, le thym dans la focaccia. Et là, c'est important de bien venir coller nos ingrédients dans la pâte. Pourquoi? Parce que la focaccia va gonfler en cuisant et ce qui va arriver si vous n'avez pas assez collé, c'est que ça va décoller. Je ne sais pas comment dire autrement. Déjà, j'ai pas de poivrons jaunes. La saison des poivrons n'est pas encore commencée. Mais ce que j'ai, c'est du maïs qui est tout prêt. Pourquoi pas? Pourquoi pas du maïs pour faire un soleil? OK? Ah, je l'ai commencé du mauvais bord, ça va pas bien. 2. Et des petites tomates que je vais venir insérer, un peu comme si c'était des fleurs. Pourquoi pas? Là, vous allez me dire, Manon, mets pas ta tête de tomate. Il n'y a personne au monde qui dit que c'est pas bon de manger des têtes de tomates. Ici, j'ai du romarin. Parce qu'on n'est pas en monoculture ici. Oh, que c'est joli, Manon! On applaudit, on applaudit! On veut plein de pouces bleus, là, si vous trouvez que c'est beau. Parce qu'en cuisant, ça va peut-être être moins beau. Des petites olives. Comme des graines de pavot.
Des abeilles imaginaires. Bon, et maintenant un petit nuage en fromage feta en chantant The Simpsons. Droit d'auteur, droit d'auteur. Ah oui, c'est vrai, hein? On va arrêter de chanter. Les oiseaux. Tu ris de nous? Comme on a dit, on n'est pas expert en bread art. Ouais, mais si ça peut vous donner le goût de vous lancer à votre tour. En tout cas, des moustaches volantes. Il aurait fallu mettre les olives de l'autre côté. Comme ça, ben là, ça a vraiment l'air d'une moustache volante. Ah oui, hein? Profitez-en avant que ça aille au four, parce que je vous garantis pas que ça va être beau comme ça en sortant du four. Je fais pas beaucoup de selfies, mais je fais beaucoup de photos de pain pour mon Instagram. C'était supposé être des parfaits canaux canadiens. Là, ça a plus l'air de des queues de castor fatigués. Hein? Mais ça s'appelle des stacca, je pense. Ça veut dire des tiges en italien. C'est la même recette que focaccia, mais en version longue. Et là, ce que j'avais le goût de vous montrer, c'est le pouvoir... Là, je sais, j'ai besoin d'une coupe de cheveux, là, le toupette. Mais bon, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est le pouvoir du ciseau pour les côtés, pour faire des motifs dans votre pain. OK? Donc, ici, je prends mon ciseau, clac. OK? On peut faire soit des V ou des... L'important, c'est... Et en cuisant, vous allez voir, ça va faire des petits motifs. Super chouette. En plus de faire des morceaux croustillants. Tout le monde aime ça, le croustillant. C'est vraiment pas aussi précis que le pâté croûte qu'on a fait la vidéo. Il faut que vous alliez voir ça, c'est tellement beau. Avec Chef Grégory Fay. Mais vous comprenez le concept, OK? Comme on parle de focaccia, moi, ce que j'aime faire, c'est huiler quand même ma pâte. Fleur de sel. Encore un petit coup d'huile. Allez hop, allez hop, allez hop. Une autre technique intéressante avec ce format-là ou les focaccia, c'est que vous faites des zones pressées avec votre pouce et dedans, vous allez mettre ce que vous voulez et ça fait comme un... On laisse tout ça cuire. Pendant ce temps-là, je fais le ménage et j'ai trop hâte de vous montrer le résultat. Minute d'humilité numéro, je sais pas, j'ai perdu le fil. C'est que cette focaccia, au début, je l'avais séparée en deux pour faire des stecchi, en tout cas. Et je les ai recollés, mais clairement, c'est pour ça qu'il y a une crevasse au milieu. Moi, ce que j'aime faire, ben, celui-là, j'ai déjà fait, c'est mettre de l'huile d'olive et de la fleur de sel ou du sel de maldon. Et on va faire la même chose ici. On rajoute de l'huile d'olive. Il y a déjà pas mal de sel. L'huile se ramasse dans les... Oh, on voit bien les petits. Regardez, c'est joli. Qu'est-ce que je vous avais dit? Décidément, quand il fait chaud, c'est pas mes meilleures journées de boulangerie. Mais on voit bien la grigne. C'est joli à certains endroits. Mais mon pain a explosé dû au fait qu'il n'a pas assez monté car il est surfermenté, comme j'avais dit au départ. Écoutez, c'est intéressant de montrer en vidéo quand ça va pas bien. C'est ça la vraie vie avec le pain. C'est pas toujours pareil. Mais il va être bon. Il va être super bon pareil. Ok, là, j'ai chaud. J'espère que ça vous a donné le goût de combiner la boulangerie et l'art. Donc, le bread art. Ben, c'est délicieux, c'est très éphémère toutefois. Hein? C'est de l'art qui ne durera pas. Parfois, c'est peut-être mieux comme ça. On vous aime, bisous! Ciao, ciao!